Le président sénégalais souhaitait conférer à ces commémorations une dimension qu'elle n'avait jamais eue. Pour Bassirou Diomaye Faye, élu en mars dernier, le massacre de Thiaroye avait été occulté par 80 années d'omerta sous les présidences sénégalaises précédentes. C'est avec ses homologues des Comores, du Gabon, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, accompagné du président de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qu'il a voulu rendre hommage ce dimanche aux tirailleurs abattus le 1er décembre 1944 par la France coloniale. Dépôt de gerbes et moment de recueillement au cimetière de Thiaroye. D'abord seul, puis avec les chefs d'État présents, avant de se rendre au camp militaire de Thiaroye pour prendre la parole. Rendre hommage à ces tirailleurs n'est pas seulement pleurer nos martyrs, c'est porter leur combat et en faire un levier pour réinventer nos rapports avec nous-mêmes, avec notre histoire et avec les héritiers de ceux-là qui ont été les auteurs de la tragédie. Le président sénégalais a salué le courage moral de son homologue français. Dans une lettre adressée 3 jours avant ces commémorations, Emmanuel Macron a reconnu pour la première fois un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Rien ne peut justifier que des soldats de la France aient ainsi retourné leurs canons contre leurs frères d'armes. C'est la raison pour laquelle le président de la République vous a écrit, Monsieur le Président, pour vous dire que la France se doit de reconnaître que ce jour-là s'est déclenché un enchaînement de faits ayant abouti à un massacre. Et si la France reconnaît ce massacre, elle le fait aussi pour elle-même, car elle n'accepte pas qu'une telle injustice puisse entacher son histoire. Des zones d'ombre subsistent sur les circonstances du massacre, sur le nombre de tirailleurs tués et sur le lieu de leur inhumation. Les autorités françaises de l'époque avaient admis la mort d'au moins 35 hommes. Plusieurs historiens avancent un nombre de victimes bien plus élevé, jusqu'à 400 personnes.